Mes humains et moi, chapitre 9, pêche interdite. En ce moment, je dors souvent dans la chambre de Guapo. C'est un enfant humain. Il est plutôt imposant physiquement par rapport au reste de ma famille, mais avec moi, il est tout doux. J'ai la super cote. Dans sa pièce, il y a plein d'étagères où grimper et des coussins pour se poser au calme. Il y a un objet qui m'a tout de suite attirée. C'est une sorte de cube et on peut voir à l'intérieur. J'y ai glissé ma patte et elle était toute mouillée. Un bac plein d'eau. Et dans l'eau, 2 petites formes qui frétillent. On va pouvoir jouer. Ma patte est plongée aux 3/4 dans ce petit bassin. Je ne fais pas un mouvement. J'attends que mes nouveaux amis s'approchent. J'ai compris la leçon avec les gros poilus. Il y a un poisson qui vient se coller à mes poils. Ça chatouille. Il me donne des petits coups avec sa large queue. J'essaie de me retenir de bouger le plus longtemps possible. 5, 4, 3, 2, 1. Pouf! C'était trop dur de résister plus. Ma patte est en mode automatique. Je balaie l'eau avec frénésie. Je m'amuse comme un petit fou. Les spécimens aquatiques sont en panique. Ils ne savent plus où donner de la nageoire. J'en frôle un de la griffe. Je me sens grisée. Quelque chose se réveille en moi. C'est mieux que l'arrivée de ma gamelle du soir. Je suis comme un fou. Je ne suis plus qu'un prédateur face à ses proies. Tous mes sens sont en éveil. Winnie! Non! Mon ami humain vient de surgir dans la chambre, tel un diable sortant de sa boîte. Pris sur le vif, je préfère me défiler et m'éloigner la queue basse. Je reviendrai plus tard, et puis c'est tout. Visiblement, je ne suis pas si malin que je le pensais. Mon plan était limpide. Une lueur dans mes yeux m'a peut-être trahi alors que je sortais de la pièce. Lorsque je tente de retourner pêcher dans la chambre, elle est toujours fermée. Aujourd'hui, à ma plus grande joie, cette entrée libre. Je me faufile et me retrouve nez à nez avec mes amuse-bouches aux couleurs argentées. Je salive déjà. Ma première chasse. Aquatique. Mais bon, chasse tout de même. Tout excitée, je me hisse à hauteur d'eau. Et là, amère désillusion. L'accès a été bouché. Une grande chose plate recouvre totalement ce cube à eau. Aucun trou, aucune fissure pour glisser un bout de patte. Pourtant, j'essaie. J'y mets même les 2 pattes et j'essaye de pousser et tirer. Rien ne bouge. Totalement désabusée par la vie qui me joue de si vilains tours, je pars me rouler en boule sur mon arbre. Guapo était là. Il s'est bien moqué de moi. Ce soir, je bouderai ma pâtée. Alors ils comprendront bien qu'ils ont eu tort de vouloir choisir mon dîner à ma place. En attendant, une petite sieste. Maman est dans la cuisine. J'entends le bruit du sachet qui s'ouvre. Elle m'appelle comme chaque soir avec sa voix en amourée. « Mon Winnie chéri, mon petit cœur, viens manger !» Les ondes d'amour se propagent et volent jusqu'à moi. Je sens aussi la bonne odeur du saumon. Maman sait que c'est mon préféré. Finalement, je crois que je vais me laisser tenter. Si j'y réfléchis bien, maman ne fait sûrement pas partie du complot contre mes instincts de chasseur. La pauvre, elle ne doit même pas être au courant qu'on me fait des misères. À moi, son favori, son tout petit cat, son grand amour. Pauvre femme. Je mange mon saumon et lèche toute la gamelle. Ça lui fait tellement plaisir.